Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, on est prêt à retourner ma chambre, très clairement. On va d'abord se séparer de la literie. La literie, vraiment, c'est un point très important pour le dos, d'autant plus que si vous dormez mal, c'est clair et net que cela va impacter vos journées. J'ai déjà eu 2 hernies discales, beaucoup de lumbago, des infiltrations au niveau du dos, donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et que je fais extrêmement attention. Moi la première, j'achetais des matelas dans les supermarchés, enfin vraiment n'importe où en fait, peu importe, tant que ça me semblait correct avec mon budget, c'est tout ce que je retenais. Maintenant, j'ai quelques points quand même que je tiens à mettre en évidence. Chez la marque Chicasa, vous avez donc la possibilité de sélectionner plusieurs types de matelas. En l'occurrence, moi j'ai choisi un matelas à ressort, 2 d'une épaisseur de 25 cm et 3 un matelas équilibré. Ou sinon j'aurais pris ferme. En tout cas, je ne prends pas de mou car malheureusement votre colonne vertébrale va aller suivre le mouvement et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux pour votre corps. Donc j'ai reçu ce joli matelas, je dis ce joli parce qu'il est tout neuf, il est tout propre, il a 0 tache. Aucun enfant est venu me le tâcher, c'est pour ça qu'il est si magnifique. Je viens de le recevoir dans un petit colis, je m'attendais pas à ça. Donc c'est une très bonne surprise parce que franchement ça a été facile à manipuler, même si j'ai quand même eu besoin de mon mari sur l'instant T parce que mine de rien ça fait son poids. Faut une fois déballé, le laisser aérer, il va vraiment prendre sa forme pendant 48 heures. Donc nous on a dormi au salon pendant cette petite transition. Vous aviez le petit outil qui a été fourni avec le manuel d'utilisation. C'est un petit objet non tranchant mais en plastique, assez pointu pour pouvoir ouvrir sans risquer de couper votre matelas. J'ai attendu vraiment certaines semaines pour pouvoir vous faire un vrai jugement par rapport à ce matelas. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est sans regret. On dort parfaitement bien, on ne sent pas les ressorts, je n'ai pas mal au dos, j'arrive bien à me lever car malheureusement, il y a des matelas où on a tendance à s'enfoncer. Là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça fait 1 mois déjà que j'ai reçu le matelas et je peux vous assurer que si vraiment ça avait été quelque chose de négatif, je vous l'aurais dit ou je pense que je n'aurais même pas fait cette vidéo. Cette vidéo est en collaboration, donc vous avez la possibilité d'aller sur leur site, d'utiliser le code PAMA8 et vous allez avoir une réduction qui va se débloquer. Sincèrement, allez jeter un œil. C'est vrai que parfois, aller acheter un matelas, ça demande également beaucoup de manutention. Il faut aller en magasin, il faut pouvoir le transporter. Là, vous avez quand même ce gros point que je trouve positif, la livraison et surtout dans un carton qui est plutôt gérable. Donc voilà, mon ressenti par rapport à ce matelas, c'est un 10 sur 10. Je me retrouve avec un résultat similaire avec ce que j'avais précédemment, donc c'est vraiment pour moi génial. Maintenant, quand je parlais de changement dans ma chambre, vous le savez, je pense que ça y est, je vous ai annoncé que j'attendais un bébé, le bébé 5. Et oui, le dernier bébé de la famille va arriver d'ici quelques mois, donc il va falloir vraiment que je réaménage cette pièce, car il va dormir avec nous au tout début. Volontairement, j'avais laissé un petit peu mes bibliothèques Ikea un peu libres, parce que je savais pertinemment que ça bougerait dans les mois à venir. En ce moment, il fait très très chaud, donc c'est vrai que vous allez voir que je vais vraiment y aller en plusieurs étapes. Le but quand vous faites un tri, c'est vraiment d'y aller avec courage déjà dans un premier temps, mais surtout d'y aller étape par étape. Donc moi, je me suis occupée du matelas la veille, enfin je crois même 2 jours avant, et j'avais laissé stocker toutes ces boîtes. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que ça m'agaçait, c'est vraiment resté là quelques jours. Et ensuite, je suis venue donc les trier, parce qu'on avait réorganisé la chambre de mes filles à l'étage, donc le meuble Calax qui contenait tous ces cubes, eh bien je ne l'ai plus. Et de toute façon, j'ai arrêté mon métier d'assistante maternelle, donc je n'ai plus besoin en fait d'avoir cette organisation. Donc je suis en train de remodeler littéralement toute ma maison. Voilà, j'ai arrêté mon activité professionnelle, je suis en train de réorganiser les chambres des enfants et par-dessus tout ma chambre à moi parce que nous allons avoir un nouveau bébé dans quelques mois. Donc on va pas tout faire aujourd'hui, très clairement on va y aller crescendo. Mais aujourd'hui, on va quand même bouger un maximum de choses. Je sais pertinemment que le lit va rester là où il est de toute façon. J'ai pas vraiment une grande surface non plus. Mon lit fait déjà d'ailleurs 180 sur 200. C'est une belle surface pour dormir. Mais j'ai trop de meubles. Voilà, j'ai trop de meubles. C'est pas assez aéré. J'ai du mal à me retrouver. C'est désordonné. Ça correspond plus avec mon mode de vie actuel. Donc il faut vraiment que je module tout ça. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la décoration, tout ce qui est en surplus. Et on va aller déplacer les meubles. Cette commode, en fait, elle me gêne pour passer dans mon lit, déjà dans un premier temps, mais aussi j'ai un petit placard au fond. C'est dérangeant, c'est trop large. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais switcher
avec un autre meuble qui est beaucoup plus fin. Avant cela, on va nettoyer. J'utilise encore une fois de l'eau, du vinaigre blanc. C'est un meuble blanc en mélaminé, donc ça ne craint rien. Et surtout, il y a quand même un aspect blanchissant avec le vinaigre, d'où le fait que je vous précise qu'il est blanc. J'utilise les lingettes microfibres. Vous avez vu, je pulvérise dessus. Alors certes, ça a du bon sens, mais en réalité, beaucoup pulvérisent encore sur les meubles. Et ça, c'est un vrai problème, c'est un fléau, car malheureusement, vous allez marquer votre meuble, et en plus de ça, ça va faire des projections autour. Donc, limitez la casse, allez directement sur la lingette microfibre. Une fois que j'ai débarrassé, désencombré en fait la commode qui était plus large, je vais venir vider ce qu'il y a dans cette petite bibliothèque. Je vais en laisser une sur deux aujourd'hui parce que je sais pas trop où je vais stocker l'autre. Donc pour l'instant, on va éviter de se mettre du désordre. Le but, c'est vraiment déjà que je puisse passer et que je puisse également me projeter à ce que je vais faire. Par ici, par la suite, il y aura le lit de bébé. Mais on va refaire le mur, on va faire de la décoration. Donc c'est vraiment temporaire ce qui se produit aujourd'hui. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille et j'ai fixé mes objectifs. Je sais qu'il faut que je rajoute un lit dans cette pièce. J'en avais un il y a déjà quelques mois pour mon fils Giovanni qui a basculé maintenant dans une autre chambre. Donc c'est pas un souci, ça a déjà été fait, c'est possible. Mais par contre, j'ai rajouté 2 meubles. Donc là, ça va être un petit peu short niveau place. Donc je pense à la finale que cette grosse commode que je suis en train de tirer, par la suite, elle va rester. Mais je la mettrai peut-être au meuble à chaussures. Il faut vraiment que je repense. Donc, je vous disais, sur ma feuille, j'ai vraiment mis ce dont j'ai besoin, donc le lit bébé, un espace pour ranger les affaires de bébé, un espace pour mon maquillage et un espace pour mes papiers, parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup des papiers qui sont en transition ou autres. Donc, c'est important pour moi d'avoir un espace dédié à cela. Donc, avec tous ces objectifs-là, je vais pouvoir repenser. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étape par étape. La première chose, c'est déjà de vider, désencombrer. Ensuite, on va enlever ce qui nous intéresse plus. Je ferai la décoration. Et ensuite, je vais pouvoir réaménager et surtout réorganiser. Donc, là, une fois que j'ai enlevé la grosse commode, je vais enlever ce meuble. Ce mur. Ce mur, en fait, on l'avait fait parce qu'on avait mis le bébé à l'époque, donc mon fils Giovanni, à cet emplacement-là. Sauf que la problématique, c'est que le mur était super froid en hiver. Donc on avait mis un petit isolant avec des petites planches, on avait décoré. Par la suite, quand il a grandi, il a arraché littéralement toute la tapisserie, donc c'est devenu moche. Et j'ai laissé parce que ben voilà, ma tête n'était pas vraiment axée sur ce projet. Aujourd'hui, j'ai besoin de refaire ma chambre et surtout, les besoins ont changé. Donc très clairement, le lit n'ira plus ici parce que nous avons pris un matelas qui était bien plus supérieur par rapport à celui précédemment. Donc quoi qu'il arrive, il y aura plus de lit ici. Je pense laisser la petite bibliothèque où je rangerai donc dans des petits bacs les affaires de bébé. Enfin, je pense que ça sera vraiment ça. La grosse commode, je la mettrai à la place de mon meuble à chaussures et le lit bébé viendra à la place donc des 2 bibliothèques. Une autre bibliothèque ira dans le salon. En fait, il faut savoir qu'on a pour projet avec mon mari de refaire toutes les pièces de la maison. Donc, si vous aimez tout ce qui est déco, réorganisation, organisation, optimisation d'espace, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que franchement, ça va arriver en masse. Avant de parler décoration, je le dis, je le redis, faites un tri. Un tri, ça signifie pas forcément tout jeter à la poubelle. Non, ça signifie simplement évoluer avec ses besoins actuels. Ce que vous aviez utilisé il y a 3-4 ans, c'est peut-être pas ce que vous allez utiliser aujourd'hui. À l'époque, je mettais énormément de bougies comme décoration. Aujourd'hui, je n'en veux plus une seule dans ma maison. Même s'il doit m'en rester une ou deux qui traînent. Mais en globalité, voilà, c'est ça le type du tri pour moi. C'est pas tout jeter à la poubelle. Parce qu'on a vraiment cette image où tri, désencombrer, c'est vraiment tout mettre à la poubelle et il nous reste des clopinettes. Non, pas du tout. Là, aujourd'hui, je fais un tri parce que comme je vous l'ai dit, j'étais assistante maternelle, donc j'ai beaucoup de jouets qui se sont abîmés ou qui ne sont plus adaptés. Je les gardais parce que soit par inadvertance, par manque de temps, je faisais pas le tri des bacs quotidiennement, ou soit tout simplement parce que ça ne correspond plus aux âges de mes enfants, donc je préfère les mettre en recyclage. Également, comme je n'ai plus le meuble, il est important pour moi de gagner de la place, donc de dispatcher les rangements différemment. Je tiens à le préciser parce que l'étape du tri ou du désencombrement, ça peut parfois faire peur à certains. En tout cas, j'avais 8 bacs pleins, je me retrouve maintenant avec 3 bacs, un espace beaucoup plus dégagé, donc ça y est, je peux enfin me projeter. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu viendras pour la suite de celle-ci. Je te dis à très vite. Ciao, merci d'avoir regardé cette vidéo.